Alors, la messe d'aujourd'hui, c'est le Saint-Nom de Jésus. Vous avez cette messe au début de votre missel, juste avant la fête de l'Épiphanie. Il n'y a pas de date fixe, c'est le dimanche qui tombe entre Noël et l'Épiphanie. Donc, c'est messe du Saint-Nom de Jésus, avec mémoire de la vigile de l'Épiphanie, puis mémoire de Saint Télésphore que vous trouvez au 5 janvier. À la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile de la vigile de l'Épiphanie. Donc, comme j'ai pratiquement peu de voix, il y aura sa messe basse aujourd'hui. Virtus continentia castitatis. Comme ça va, juste au milieu là. Ça tient. Vous pouvez sonner la cloche. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum purificatur in Io decame Deus edicene causa meam de gente non sancta, bemine necodoloso erue me.
Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repuristi, et quare tristis in cedo, cum affligit me in Imite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara da Dei, ad Deum qualificatio in tutem. Confidebor tibi incita, Deus, Deus meus, quae dies anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad confitebor, egli salutare vultus mei et Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo d'altare Dei, Ad Deum qualificatio in tutem. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Fideor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, Nibus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbot operi, ea culpa mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatione Baptistam, Santos Apostolos Petrum Paulum, ne Santos et vos fratres, ora promer Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducator et Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Marie Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Sanctos et Pater, ora et pro Domini Deus. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus conversus efficabis nos, Et plebs tua litabiliturim, cosa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum nobis. Domine exaudi orationem meam, Clamor meus et te venia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. oremus offer vobiscus. Oramus et omnia peccata mea. Amen. In nomine Iesu, omne genu flectatur, celestium terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloriae Dei Patris Domine Dominus noster, cum al mirabilis nomen tuum in universa terra, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Iesu, omne genu flectatur, celestium terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloriae Dei Patris, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, vincimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, optermaniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filium Genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Deus conogenitum Filium tuum constituisti humani generi salvatorem et Iesum,
vocarius isti concede propitius, ut coius sanctum nomen veneramo, interis eius et quoque aspectu perfuamur in celis per dem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, veritate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus, omnipotens, sempiterne Deus dirige actus nostros in bene placito, tuot in nomine dilecti filii tui meriamur bonis operibus abundare. Gregem tuum pastor eterne placatus intendet per beatum telesforum, martyrem tuum atque summum pontificia perpetua protectione custodiquam totius ecclesiae prostitutiae pastorem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, novitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Actum Apostolorum, Diebus Illis, Petrus repletus Spiritus Sancto, Dixit Principes Populit, Signores Audites, Sinos, Laudie di Judicamur in benefacto hominis infirmi, in coiste, salvus factus est notum sit omnibus vobis, et omni plebi Israel, qui in nomine Domini nostri Iesu Christi, Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hocis stat coram vobis annusic est apis, qui propatus est a vobis edificantibus, qui factus est in caput anguli, et on est in alio aliquo salus, nec in maliud, nomen est sub cielo datum omnibus, in quo porteat nos salvos fieri. Salvos nos fac nos Domine Deus noster, congrea nos in nationibus et confitermur nomini Sancto Tuo, et gloriemur in gloria Tua, Tu Domine Pater noster et Redemptor noster, a saeculum amen Tuum. Alleluia, alleluia. Laudem Domini loqueturos meum, et benedicat omnis caron amen, Sanctum eius, alleluia. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, Gloria tibi, Domine. Dio tempore, postquam consumatis sunt dies auto circumcideretur puer, vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est ab angelo prius quam in utero conciperetur. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête des Saints de Jésus. L'épître est tirée des Actes des Apôtres de Saint Luc. En ce jour-là, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit: Prince du peuple et ancien, écoutez, si on nous interroge aujourd'hui à l'occasion d'un bienfait accordé à un infirme et qu'on nous demande par qui cet homme a été guéri, sachez-le, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se tient debout devant vous, pleinement guéri.
Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, les 8 jours étant accomplis pour la circoncision de l'enfant, il fut appelé Jésus, nom que l'ange lui avait donné avant qu'il eût été conçu dans le sein de sa mère. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Attention, cette semaine, j'ai ma mission à Andorre en fin de semaine, donc vendredi et samedi, pas de messe à Padiès. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, messe à 8h. Je m'excuse auprès de tous ceux qui m'écoutent sur Internet qui n'ont pas pu avoir la messe dimanche dernier, donc j'ai eu un problème technique avec la caméra, et donc j'ai pas pu malheureusement enregistrer la messe. Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir la messe à cause de ça. Je rappelle que la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 18 janvier. Prochain repas de paroisse le dimanche 26 janvier. Donc ce mercredi à 19h, il y aura le cours de doctrine sur les actes du magistère à Padiès. Au niveau des retraites, j'ai encore une place pour chacune des 2 retraites du mois d'octobre. Toutes les autres retraites sont pleines. Je vous demande aussi de faire un gros effort pour accueillir avec bonté tous les gens nouveaux qui viennent. Vous vous rendez peut-être pas compte du travail incroyable qui est en train d'être fait par la grâce actuellement. C'est du travail très discret qui se voit pas beaucoup. Pour vous donner une idée, bien sûr, je donne aucun nom. Rien qu'actuellement, je suis en train de préparer 3 ménages à régulariser leur situation. Parfois des gens qui vivent ont vécu dans le concubinage pendant des années, qui, touchés par la grâce du bon Dieu, demandent à pouvoir régulariser leur situation, retrouver la grâce du bon Dieu. Des gens qui ne sont pas confessés parfois depuis 20, 30, 40 ans, qui demandent à se faire préparer une bonne confession générale. Donc tous ces gens cherchent Dieu, il faut les aider, il faut prier pour eux d'abord. Et puis quand vous avez des nouvelles personnes qui viennent, accueillir-les avec bonté pour que ces gens se sentent accueillis ici. Il faut vraiment que la chapelle ici devienne une famille et que nous ne renouvellions pas les difficultés importantes que nous avons eues l'année dernière, il y a 2 ans, avec des groupes qui se formaient et qui ont beaucoup œuvré contre la vertu de charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, ce texte des Actes des Apôtres, texte du Saint-Esprit, donc écrit par Saint Luc, est certainement un texte fondamental. C'est ce texte qu'il faut connaître, qui par lui seul détruit toutes les bêtises dites à droite et à gauche sur l'écuménisme actuel. Et vous savez que malheureusement dans l'Église de Vatican II raconte n'importe quoi sur ces sujets-là. Que toutes les religions se valent, que tous les dieux sont les mêmes dieux qui amènent au même paradis, que toutes les religions sont simplement des musiques différentes pour former le même orchestre. En fait, toutes ces bêtises actuelles, tout est enseigné dans l'Église, dans le texte d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien chers frères. Un seul Dieu qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit « Je suis une des voies, une des vérités, une des vies ». Il a dit « Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'amasse pas avec moi est disperse. » Et le texte de Saint Luc est très très clair sur ce sujet. Que vous sachiez que cet homme se tient devant vous pleinement guéri. Donc Saint Pierre vient de guérir un boiteux, qu'on appelle le boiteux de la Belle Porte, à Jérusalem. Un homme qui était boiteux de naissance, qui était apporté par sa famille tous les jours à l'entrée du temple pour faire l'aumône, pour pouvoir manger. Et Saint Pierre va le guérir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice qui est devenu la pierre angulaire. Le salut n'est en aucun autre.
Il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Peut-être rappeler ce texte, mes bien chers frères, à M. Bergoglio à Rome, qui n'oublie pas ça. Un seul Dieu. J'ai vu plusieurs fois des gens même faire des réflexions, parfois même des catholiques. Il y a des personnes qui sont venues voir après un sermon me disant, Monsieur l'abbé, vous n'avez plus le droit de dire qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Vous vous rendez compte où on en arrive? Si on peut être sauvé par d'autres églises, pourquoi l'Église a-t-elle envoyé des missionnaires dans le monde entier, qui sont fait littéralement trouer la peau pour notre Seigneur Jésus-Christ? Nous devons avoir, mes bien chers frères, comprendre l'importance de ce dogme absolument essentiel. Nul ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul roi, qu'un seul créateur, qu'un seul rédempteur. Il ne faut pas penser une seule seconde que les catholiques sont sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ, les bouddhistes par Bouddha et les musulmans par Mahomet ou par Allah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le même Dieu qui a créé tous les hommes, mes bien chers frères. Le même Dieu qui est roi par nature parce qu'il est créateur. Le même Dieu qui est roi par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Et il faut plus que jamais insister sur ces choses. Ce texte que je viens de vous lire de Saint Luc est certainement un des textes les plus importants de l'Écriture sainte qui tout simplement explique le premier commandement de Dieu, c'est tout. Dans la liste des 10 commandements, le premier commandement le plus important. Il ne faut pas penser une seule seconde que tous les commandements sont à placer au même niveau. N'oubliez pas que Dieu a donné à Moïse les commandements sous 2 tables. Et la première table s'adresse directement à Dieu, commandements 1, 2 et 3. Les commandements 4 à 10 sont donnés pour nos relations avec le prochain. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas prendre la femme de son prochain, ce sont des commandements qui regardent le prochain. Mais le premier commandement s'adresse à Dieu directement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas de faux dieux, d'autres dieux en ma présence, dit notre Seigneur. Et non seulement il dit tu n'auras pas d'autres dieux en ma présence, mais il précise, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Tout est dans la charité, mes bien chers frères, la vraie charité. Ça veut dire quoi, aimer son prochain pour l'amour de Dieu? Ça veut dire aider le prochain à monter vers Dieu. On n'aide pas le prochain à monter vers Dieu en maintenant le prochain dans le péché. On n'aide pas le prochain à monter vers Dieu en maintenant l'âme du prochain dans le péché mortel jusqu'au cou. Quand j'ai parfois des familles qui viennent me voir en me disant, Monsieur l'abbé, notre garçon vit en concubinage avec une fille, comprenez, on ne peut pas faire autrement que d'accepter la situation. Vous ne pouvez pas accepter la situation. Parce qu'il vous faut aimer votre fils et votre fille pour les aider à monter vers le bon Dieu. C'est votre devoir d'État, c'est mon devoir d'État de prêtre, c'est votre devoir d'État de parent. Mais bien chers frères, il faut absolument comprendre ces choses-là. Le premier commandement est le commandement essentiel. Nous n'avons pas le droit en tant que catholiques de descendre le véritable Dieu au niveau des faux dieux. Il y a un vrai Dieu et des millions de faux dieux. Et Dieu est un Dieu jaloux, nous dit l'Écriture sainte, qui n'accepte pas de partager sa gloire avec des faux dieux. Rappelez-vous votre catéchisme. Parce que le catéchisme parle du premier commandement, le catéchisme de Saint Pédis, qu'est-ce qu'il dit? Il rappelle les péchés essentiels qui sont des péchés fondamentaux contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ devient-il de plus en plus difficile à remplir? Parce que le premier commandement est bafoué, mes bien chers frères. Et il est bafoué surtout par ces 3 péchés contre le premier commandement. L'idolâtrie, le sacrilège, l'ignorance coupable des vérités de foi. C'est pas moi qui parle, c'est Saint Pédis. Ne pas oublier, mes bien chers frères, toutes ces choses qui sont absolument essentielles. Encore une fois, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec des faux dieux, sinon il n'est plus Dieu. Pourquoi? C'est que si j'accepte l'idolâtrie, si j'accepte le sacrilège, si j'accepte l'ignorance coupable des vérités de foi, alors à ce moment-là, c'est tout le règne social qui saute. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ veut être roi de la société, et si Dieu n'est pas roi de la société, alors c'est quelqu'un d'autre qui va prendre cette place.
Et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place du roi de la société, qui est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un faux Dieu. C'est le démon. Donc, où je reconnais Dieu comme roi de ma société, par nature et par droit de conquête, par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur, ou c'est le démon qui va prendre la place. Où j'adore le vrai Dieu, où je serai obligé, contraint, forcé d'adorer un faux Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans idole, c'est impossible. L'homme ne peut pas vivre sans adorer quelqu'un, quelque chose. Ou on adore le vrai Dieu, ou on adore les faux dieux. Alors attention à l'idolâtrie, mes bien chers frères. L'idolâtrie, le péché certainement le plus grave, qui injurie le plus notre Seigneur Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est quoi? L'adoration des faux dieux. Posez-nous cette question. Est-ce qu'il y a dans ma vie de tous les jours des choses, des gens, des personnes, des objets, des instruments, n'importe quoi, qui passent pour moi avant Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important? Dieu ou ses créatures? Ça, c'est l'idolâtrie. L'adoration des faux dieux. J'ai vu des gens qui sont capables de manquer la messe du dimanche volontairement pour un match de football. C'est quoi ça? On fait passer le football avant le bon Dieu, ça s'appelle un péché d'idolâtrie. J'ai vu des gens qui, pour des histoires professionnelles, sont capables d'envoyer promener complètement notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'argent devient plus important que Dieu. À ce moment, l'argent devient un faux Dieu. C'est l'idolâtrie. Le deuxième péché, c'est le sacrilège. Conséquence de l'idolâtrie. Et n'oubliez pas une chose qui est fondamentale, qu'on oublie un peu trop. Je conseille beaucoup de relire dans l'Épître aux Romains de Saint Paul. Dans l'Épître aux Romains de Saint Paul, chapitre 1, c'est facile à se retenir la référence, chapitre 1 de l'Épître aux Romains de Saint Paul. Saint Paul explique dans cette épître fondamentale, écrite par le Saint-Esprit, mes bien chers frères. C'est la foi catholique qui nous l'enseigne, c'est Dieu qui enseigne par le Saint-Esprit en nous donnant la Sainte Bible. Et Saint Paul explique, dans la deuxième partie du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, que les péchés contre nature qui sont en train de détruire le monde moderne aujourd'hui sont une conséquence directe du péché d'idolâtrie. C'est ce qu'il dit. Et parce qu'on a commencé à adorer les créatures, Dieu à ce moment-là a livré les hommes à ces perversions contre nature. Donc tous ces péchés épouvantables contre nature qui ont envahi le monde moderne, malheureusement, sont des conséquences directes du péché d'idolâtrie. Le deuxième péché qui s'oppose le plus à l'honneur dû à notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, c'est Saint Pédis qui parle, c'est le péché de sacrilège. Est-ce que j'ai été coupable de ces péchés-là? Péché de sacrilège, la profanation d'une chose consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je réalise que quand je communie en état de péché mortel, quand je fais rentrer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, dans mon âme en état de péché mortel, c'est comme si je profanais la porte du tabernacle, je prenais les hosties consacrées, j'allais les jeter dans le poulailler. Pour les faire dévorer faire dévorer le corps du Christ par les poules. Pareil. C'est la même chose. Est-ce que nous pensons à ces choses-là? Est-ce que je réalise que lorsque, au confessionnal, je cache volontairement une faute grave, je commets aussi un péché de sacrilège? Et ces péchés de sacrilège sont certainement des péchés qui offensent le plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces péchés de sacrilège, ces péchés d'idolâtrie, ce sont hélas, mes bien chers frères, répandus partout comme une traînée de poudre dans le monde moderne. Alors il faut qu'au moins, mes bien chers frères, au moins dans l'Église catholique, qu'il faut que nos fidèles réagissent pour que nous ayons avec honneur, que nous ayons au fond de notre cœur l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un honneur au monde, l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que chantaient les Vendéens. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces. Soyons fiers d'être catholiques. Soyons fiers d'être catholiques. Nous pourrions appartenir à une fausse religion en train d'adorer les étoiles, la lune ou les singes. On ne se rend pas compte, on ne réalise pas. J'ai réalisé ces choses-là dans mes missions quand j'étais en Asie du Sud-Est. Je suis allé plusieurs fois à Bangkok, par exemple. C'est une des choses qui m'a plus frappé. Des villes énormes, des métropoles de millions, dizaines de millions d'habitants. Il n'y a pas une croix, il n'y a pas une église, il n'y a rien.
Avec ces petits hôtels dans la rue, partout, à tous les croisements importants, avec les gens qui viennent faire leur libation devant une statue de singe ou une statue d'éléphant. Ils adorent un singe, ils adorent un éléphant parce qu'ils n'ont pas connu notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au moins, ces gens-là, ils ont l'excuse de ne peut jamais avoir rencontré un prêtre. En France, c'est différent, mes bien chers frères. Parce que la France est finie de l'Église. Elle est bien malade, mais elle est toujours finie de l'Église, au moins en principe. Et nous avons 20 siècles de catholicisme. N'oubliez pas que la foi catholique est arrivée en France dans la première moitié du 1er siècle, mes bien chers frères. Première moitié du 1er siècle, lorsque Sainte Marie-Madeleine est arrivée, Sainte Marie de la Mer, avec Sainte Marthe, avec Saint Lazare, quand Saint Lazare est devenu premier évêque de Marseille. Quand Saint Paul a envoyé Saint Denis à Paris pour prêcher l'évangile dès le début de la deuxième moitié du 1er siècle, mes bien chers frères. N'oubliez pas qu'au temps où les cathédrales étaient construites en France, en Europe, mes bien chers frères, pendant ce temps-là, au Mexique, pays que je connais bien parce que j'ai signé à droite et à gauche pendant des années, au Mexique, il y avait des milliers de sacrifices humains. Des gens qui n'avaient jamais connu notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on a 20 siècles de christianisme et on va avoir honte de notre foi. On nous pousse à avoir honte de notre foi. Ah, mes bien chers frères, retrouvons une foi forte. Nous rappeler les conditions d'appartenance à l'Église. Encore une fois, c'est les bases du catéchisme. Quelles sont les conditions pour être catholique? Le baptême d'abord, bien sûr. Le baptême, la foi, et Saint Pie dit la vraie foi, sous-entendu il y a une fausse. L'usage des sacrements et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Être baptisé, la foi, les sacrements et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas reconnaître le pape comme le premier représentant de la communauté, pas du tout. Encore une fois, se rappeler, ne jamais oublier que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi n'appartient pas à M. Bergoglio à Rome. Il utilise son pouvoir aujourd'hui pour tout détruire. Non, la foi ne lui appartient pas, la foi appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et se rappeler, mes bien chers frères, que l'appartenance à la foi est nécessaire au salut. Personne ne peut être sauvé sans appartenir à l'Église catholique. Voilà pourquoi l'Église a toujours envoyé pendant des siècles et des siècles des missionnaires dans le monde entier pour convertir, aider les gens à se sauver. N'oubliez pas que l'Église catholique, c'est le corps mystique du Christ, mes bien chers frères. Il y a un corps et une âme dans l'Église. Quel est le corps de l'Église? Ce qu'on appelle le corps de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont baptisés. Quand je suis baptisé, après avoir reçu le baptême catholique, j'appartiens au corps de l'Église. Est-ce que ça suffit pour aller au salut, pour aller au ciel? Non, sauf pour les bébés, qui n'ont pas encore l'âge de raison. Mais malheureusement, puisque par ma propre bêtise, je suis parfaitement capable de perdre la grâce du bon Dieu par les péchés personnels, Dieu nous a donné justement les sacrements, surtout le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, pour restaurer notre intégrité spirituelle après le péché. Et donc, le plus important, c'est d'appartenir à l'âme de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'âme de l'Église? L'âme de l'Église, c'est la congrégation de tous ceux qui sont en état de grâce. Le jour de notre mort, le jour où nous passerons devant notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ ne va nous poser qu'une seule question. Est-ce que tu es en état de grâce? Il est 2 fois que toute personne qui meurt en état de grâce va au ciel. Il y aura un passage au purgatoire. On va au ciel. Par contre, si je ne suis pas en état de grâce le jour de ma mort, alors à ce moment-là, la porte du ciel m'est fermée. Donc ne pas oublier toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le bon Dieu nous donne les grâces et nous a donné les grâces. Et n'oubliez pas que si vous, mes bien chers frères, vous avez, avec la grâce du bon Dieu, pu conserver la foi, c'est une grâce du bon Dieu. Mais parce que vous avez pu conserver la foi, c'est aussi un devoir d'être fidèle à cette grâce. C'est pareil pour moi. Ce que je vous dis est valable parfaitement pour moi. Je ne suis pas meilleur que les autres. Pareil pour moi. Je pourrais être un prêtre moderne. Je pourrais être en train de jouer de la guitare dans le pub d'Albi avec en tongs et en short, en train d'essayer de convertir les gens à une espèce de foi complètement stupide. Avec la grâce du bon Dieu, j'ai rencontré Monseigneur Lefebvre et j'ai pu être formé par lui. C'est une grâce. Mais cette grâce donne des obligations, mes bien chers frères.
Parce que j'ai reçu ces grâces, j'ai l'obligation d'être fidèle, c'est pareil pour vous. Les pauvres gens qui n'ont rien, qui vont dans les messes modernes où il n'y a rien du tout, qui reçoivent un bout de pain pour la communion, qui ne sont même pas pardonnés de leurs péchés parce qu'il n'y a même plus de confession, et de toute façon, vraisemblablement, leurs prêtres ne sont même plus prêtres, ils ont au moins l'excuse de dire, mon Dieu, j'avais rien. Mais vous, mes bien chers frères, vous qui avez la messe traditionnelle, vous qui avez la grâce de la foi catholique, n'oubliez pas que cela vous donne des obligations pour vos enfants, des obligations pour vous-même, pour être fidèles. Donc il faut demander avec humilité cette grâce de la fidélité, mes bien chers frères. Cette grâce de la fidélité. Soyons fidèles, fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, fidèles à l'enseignement de l'Église catholique. Et lorsqu'on entend toutes ces abominations qui viennent malheureusement de Rome aujourd'hui de plus en plus ouvertement, eh bien soyons fermes justement pour affirmer la foi catholique qui ne peut être changée parce que notre Seigneur Jésus qui est Dieu et étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Voilà bien chers frères ce qu'il nous faut comprendre. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à cette Mère du ciel, à notre bonne Mère du ciel, de nous aider à comprendre toutes ces choses. Les temps sont difficiles, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Mais le bon Dieu vous donnera la grâce, le bon Dieu nous donnera la grâce, à moi comme prêtre, à vous comme fidèle, pour arriver à tenir le coup dans le monde moderne. Mais pas tout seul. Vous ne tiendrez pas le coup sur la très sainte Vierge Marie, c'est impossible. Si le bon Dieu a voulu mettre au pied de la croix la très sainte Vierge, c'est pas pour rien. Si elle est co-rédemptrice du genre humain, c'est pas pour rien. Si elle est médiatrice du genre humain, c'est pas pour rien. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Étudiez votre catéchisme, priez votre chapelet tous les jours pour arriver à tenir le coup. Et un jour, le bon Dieu nous dira cette phrase magnifique, venez, bon, ces fidèles serviteurs, possédez le royaume qui vous a été préparé pour vous et pour les anges. N'oubliez pas qu'un jour, il y aura cette séparation, mes bien chers frères, entre les bons et les mauvais. Il y aura ceux que l'Évangile appelle les boucs à gauche et les brebis à droite. Et il y aura aussi une autre phrase qui sera dite à tous ceux qui ont été infidèles, mes bien chers frères. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, préparé pour Satan et pour ses anges. Il ne faut pas se dire, mais monsieur l'abbé, pour moi, pas de problème, parce que je suis baptisé, je vais garder la foi. Vous garderez la foi si Dieu vous donne la grâce de la conserver, la foi. Pareil pour moi. Pareil pour moi. J'ai des confrères qui ont reçu la même formation que moi, qui disent la nouvelle messe, mes bien chers frères. J'en connais. Des amis de séminaire. Alors, demandons cette grâce de la fidélité. Et la grâce de la fidélité passe par la vertu d'humilité, passe par le don de prière, passe par la sagesse, passe par la confession fréquente, passe par la communion fréquente, et passe surtout par la récitation du chapelet tous les jours. Récitez votre chapelet tous les jours, mes bien chers frères, pour être fort, ferme dans la foi, pour qu'un jour, avec la grâce du bon Dieu, nous puissions tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in enum Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceliatere visibilium omnium et invisibilium, et in enum Dominum, Iesum Christum, Filium Deum genitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula Deum de Deo lumen delumine, Deum verum de Deo vero genitum non factum, consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendis, et incarnatus et Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis Pontio Pilato,
Passus et sepultus es et resurrexiter sia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedite exteram Patris et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum, Dominum edificantem, qui ex Patre Filio, qui procedit, qui cum Patre et Filio, Sibul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confideronum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Confitebor tibi Domine Deus meus, in toto corde meo glorifica bonamentum in aeternum conium tu Domine suavis et mitises, et multe misericordiam nibus invocantibus te. Alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeternius, nunc immaculatamus Deum convegonius, tibi Domine omnibus. Amen. Substantia Visperius. Acquis Articheps. Jesus Christus. Unitate Spiritus Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. In spiritu veritatis adoramus. Domine Deus. Offeremus epi Domine tuum de peccantes malsium, spiritu divine maestas. Ascendat. Amen. In spiritu veritatis veni sanctificatum, veni preparatum lavabo, inter innocentes manus, amor Domine dinexi, Smunaribus ego, aut amen. Instantia megas. Gloria Patri sancto nunc et semper et in saecula suscipe Sancta Trinitas cum tibi filus huiam passionis Domini nostri Perte Maris tu apostolum Petri et Pauli Orate fratres omnipotentem Suscitia Domine secretum de manibus, ad
laudem et gloriam ministri, ad ubiquitas semper nostram, totus te ecclesiis tuae sancti. Amen. Benediction. Tua clementissime Deus, qui quam nis vicet creatura sanctificet quae sancti, quod et gloriam Domini, se finitui Domini nostri, Iesu Christi, aferimus tibiut majestati Tui, placeres positats laudem et nobis proficere salutem, Dominum nostrum Iesum Christum, vita tagna, Deus sancti, Deus omnia saecula saeculorum, et concede quesumus omnipotens Deus, toculis Tui majestatis bonus oblatum, nobis pie devotionis obteneat effectum beatem, acquirat oblatis muneribus quaesumus Domine ecclesiam Tuam beninus illumina, ut ad gratis Tui provigiatum vique successus et grativ. Dominum nostrum Iesum, omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, et gratias egamus Domino Deo nostrum, Redegnum et iusum et secum et salutare, nos vis imper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium novi, mentis nostre oculis lux Tue claritatis infusit, dum visibiliter Deum cognoscimus per unc invisibium amorem rapiamur, et ideo cum angelis et archangelis cum tronis dominationibus, cumque omni militia celes exercitus, limnum gloriae Tue canimus in fine dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Remissun celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec honera, ec sancta sacrificia. Je dis est ton beter mana pour amener pas. Oui, moi ça m'entend bien. Toi. Terminé chaque circonstance, encore Jesu Christi, me perdon, Jacobi, Jacobi, Beatissimonis Te clementis Christi, Carisce, Pialis, Christi, Tasmi Domini, Domino Santo, Oh, que je trouve la science. Christ Domino, Benedictum, Natamus, Scopus et Sanguis, Spinani nostri, Iesu Christi.
Oui, prie Dieu comme Pater et tout. Accepte pas le message. Vous connaissez le chemin Mathédeum, Patrem, Sauvez, Patatem, Tibi, Gratia, Sagesse, Benedixit, Frigide, et Quodish, Accipitet, Monocatex. Hoc est enim corpus meum. Simile modo pasquam scenatum est. Accipiens atum decamus. Tibi gracias. Dixit. Vite exaucus. Hic es enim calix sanguinis mei. Novi et aeternitas amenti mysterium fidei. Qui profundis fundetur in remissionem peccatum. Pietis. Vous êtes le mari, ça veut dire, c'est vite. Oui, c'est fait des trucs d'avenir. La table fait ça, ça dit. Je fais mon spectacle. Et oui, ça n'est sanctatis. Ostiam poam. Ostiam sanctam. Ostiam immaculatam. Grishem salutis perpetuis. Dominus misericors. Digo te acepta mañana. Tú ya siempre. No te lo autorizamos. Inmaculata vaciosa. Omnipotens. Corpus. Et sanguinem suus. No pacis.
Venetabilibus in Christo crescentius. Nobisco quae peccatoribus. Tue sani. Matthieu Barnaba. Ignacio Alexandro. Vextate perpetua gata Lucianitis. Sanctificas, vivificas, benedictis. Restas nobis. Pepsum, convepsum, tenepsus, divideo Pater, Spiritus Sancti. Gloria, gloria. Omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti, divina institutione formatia audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos imitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Libera-nos, quos Medis apostolis. Secoi. Dem Dominum nostrum, Dom Christum Fiat, Tuum cui tego. Per omnia saecula saeculorum, Pax Domini sit semper vobiscum. Vitam aeternam. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Pater Spiritus Sanctus, corporis tui Domine Iesu, Spiritus Sancti Deus, omnia saecula. Ai, ai, ai.
Accepiamo Domine il vocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus Domini. Wait, Mickey. Domini il vocabolo, danzi il vocabolo. Questo Domini non stai. Confidevo dei potenti, prima sempre avevo come teoria convinte, prima di anche se per rispetto io perché non mi Esato vestre omnipotens Zeus et dimissis peccatis vestris pecado vos ad vitam aeternam indulgentiam salvationem et remissionem peccatorum vestrum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus Etienne ece cutalit peccata mundi, Domine non sum dignus entres sutetum meum, sed tantum verbo celebitur anima mea. Domine non sum dignus entres sutetum meum, sed tantum verbo Domine sum dignus entres, sed tantum verbo Corpus Domini, Sti Iesu, Christi, custodiat anima, nobilitam aeterna. Corpus Domini nostri Iesu, Christi,
Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiata di te, vita eternamente, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Corpus nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Corpus Domini nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, 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 Corpus Domini nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Domini nostri Gesù Cristi, custodiato, venimum Domini, vita mea, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiato di te, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Corpus Domini nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiato, Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiato. Godre, Saint-Péternum. Apostol Domine, că se min secolo. Amen.
Gentes quascunque facisi. Veniet et adorabunt coram te, Domine, glorificabunt nomen tuum, quoniam magnus est ut facias mirabilia tuas Deus solus. Alleluia. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuum. Oremus. Omnipotens aeterni Deus qui creasti, et redemisti nos respice, propitius vota nostra sacrificium salutaris hostie, quod in honorem Dominis Filii Tui Domini nostri, Iesu Christi Maestati Tui, tulimus pascinot benignum vultu, resuscipere dineris et ut gratia Tua nobis infusa sub glorioso nomine Iesu, eterne predestinationis titulo gaudemus, nomina nostra scripta esse in celis, per undem Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, per ius nomine operationem mysterii et vitia nostra porgentur, et ius a desideria compleantur. Afflictione santa et nutrita, quesumus, governa quesumus Domine, tuam placatus ecclesiam potenti moderatione directa, ut incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est, certivis Santa Trinitas. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. C'est l'évangile de la vigile de l'Épiphanie au 5 janvier. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum.
Nunc tempore defuncto Herode Angelus Domini, apparit in somnis Joseph in Egypto discens surget archipe puerum, matre meus elvadenit terram Israel, defunctis sunt enim qui querebant animam pueri, qui consurgens archipit puerum, et matre meus elvenit in terram Israel, audiens autem quod Archelaus regnaret in Judea, pro Herode patre suo timuit illos ire, monitus in somnis escit in partes Galilei, et veniens habitavit in civitate quevocatur Nazaretus templeretur quod dictum espe prophetas quoniam Nazareus vocabitur. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, quand Dieu vita ducedo espesa sera salve. Susperamus gementes et fentes in ac lacrimarum vale, ea god vecata nostra illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post ecclesiam ostende, o clementia pia dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus eus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem obisius respiciet intercedente gozat maquatam gence Maria, Beato Iosef eius sponsor Beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate exatas sui Sancte Matris Ecclesiae, processe fundimus, misericordias et benignus exaudi, perm dem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangeli, defendemus in pregio, contra iniquitiam et insidias diabolis opposidium, imperite Deus subisces de peccamur, tu quae princes vigie celicis Satanas, quae spiritus malignos, et perditionem animarum purgantur in mundo, divina virtute felum detrude. Cor Iesus sacratissimum, Cor Iesus sacratissimum, Cor Iesus sacratissimum. Donc, dès que vous avez terminé votre action de grâce, on se retrouve en bas dans la salle paroissiale pour le petit café. Donc dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est demain, une des plus grandes fêtes de la liturgie, parce que la fête de l'Épiphanie, au niveau liturgique, est au-dessus de la fête de Noël. Mais on la solennisera dimanche prochain. Donc ça, c'est la solennité de l'Épiphanie. Prenez dans votre livre de prière, notre livre de chant, pardon, livre bleu, à la page 513, les anges dans nos campagnes. Chanterons les 4 premiers couplets. Page 513. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Glory in excelsis Deo.
Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ainsi cris triomphants? Gloire, oh, in excelsis gloire, oh, oh, excelsis Deum. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantons dans ce jour saint. Gloire, oh, in excelsis Deum, gloire, in excelsis Deum. Cherchons tous leur village qu'il a vu naître sur ses toits. Offrons-lui le temps ferré de nos voix, in excelsis Deum. In excelsis Deum. Bénédiction d'Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Merci bien.